domaine et nos jeunes. Si vous pouvez vous lever pour accueillir nos jeunes et le célébrer. Pour vivre chaque jour la famille en amour, ensemble pour partager et nous y retrouver. Ensemble, ensemble, nous grandirons ensemble, ensemble, ensemble. Avec toi, Jésus. Ensemble, ensemble, nous grandirons ensemble, 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 avec toi, Jésus. Puisque tu vis chez nous, apprends-nous à prier et sois de notre joie, car nous voulons fêter. Ensemble, ensemble, nous grandirons ensemble, ensemble, ensemble. Avec toi, Jésus. Ensemble, ensemble, nous grandirons ensemble, 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 avec toi, Jésus. Et sans la mère, il n'y aura pas d'enfant. Et pour parler adéquatement de famille, il est absolument nécessaire d'unir les trois. Martin Gray, qui a écrit un beau volume et qui est passé par les camps exterminateurs d'Hitler, a écrit ceci. J'ai à nouveau une famille, puisqu'il avait perdu la première et la deuxième. Et la famille autour de moi, dit-il, c'est ma vie. Un homme sans famille, qu'est-il sinon un arbre mort, aux racines sèches? À moins qu'il ne soit l'un de ces hommes de foi. Et là, ici, Martin Gray voulait dire ceci, celui qui ne se marie pas, ou bien qui n'a pas d'enfant, eh bien, il est comme un arbre sec. À moins d'être un type généreux, qui fait du bénévolat et qui s'occupe un peu à la manière des religieux, des religieuses et puis des prêtres, parce que nous, notre famille, ce n'est pas une famille matérielle, c'est une famille spirituelle. Et ensuite, il y a tellement de gens aussi qui ne sont pas mariés, et bien ceux-là, s'ils font des œuvres bénévoles, eh bien, ils jouent un rôle extraordinaire dans l'humanité. Et eux aussi ont le droit d'être appelés, je dirais, membres d'une grande famille. En un mot, il applique la parole de Jésus, celui qui se dévoue, eh bien, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, et celui qui se dévoue, eh bien, applique cette parole. Une famille comporte toujours la mère. Dans la race humaine, une mère est celle qui conçoit
et donne la vie. L'enfant qui naît d'elle n'oubliera jamais le plus beau mot, le plus lourd de reconnaissance et d'amour. Maman, maman. Dites-le ensemble, les petits enfants. Ensemble. C'est pas fort, ça. Comment c'est moi ça? Vous dites des fois quand vous avez du gâteau, hein? Ah, ah, ça c'est bien ça. Sans toi, maman, les milliards d'hommes, de femmes et d'enfants, il n'y aurait pas de récolte. Pas d'enfants, ce serait la fin du monde. Plus d'enfants, et l'an 2200, il n'y aurait plus personne sur la terre. La terre n'entendrait que le bruit de la nature, que le chant des oiseaux, et que le beuglement ou encore le bruit que feraient les animaux. Plus d'enfants, c'est la fin du monde. Alors espérons bien que nous allons bien comprendre les paroles, elles sont très belles. Un enfant peut sauver le monde. Ça vaut bien la peine d'applaudir. En nous donnant son Fils Jésus comme sauveur de l'univers, Dieu, son Père, lui a donné Marie comme mère et Joseph, le juste, comme père nourricier. Prions cette sainte famille avec confiance. Sainte famille qui avez vécu dans le respect les uns des autres, enseigne-nous la délicatesse partout où nous sommes. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions pour que toutes nos familles vivent le dialogue et la cordialité. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Jésus, Marie et Joseph, qui avez toujours maintenu une affection profonde entre vous, ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Jésus, Marie et Joseph, regardez avec affection tous les enfants du monde entier qui ont perdu leurs parents et qui souffrent d'abandon. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Jésus, Marie et Joseph, aidez les familles pour que toutes aient la générosité d'accepter les enfants que Dieu leur donne. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Jésus, Marie et Joseph, qui avez travaillé avec
l'occasion de gagner honnêtement leur pain pour le bien-être de tous. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Marie et Joseph, dont la vie fut une prière d'amour continuelle, aidez-nous à mettre en pratique cette parole de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensemble, prions. Père, nous sommes tes enfants, écoute-nous. Maintenant, j'invite ceux qui sont nommés pour apporter les offrandes à l'autel. Aujourd'hui, nous avions 4 générations. Le livre que Martin et Jean-François apportent représente l'instruction et l'éducation que leurs efforts leur permettent d'acquérir pour préparer un bel avenir. Regardez les beaux livres qu'ils ont comparés aux livres qu'on avait sans image, nous autres. On a embelli, voyez-vous, la manière de faire dans les écoles. Le pain et le vin qu'apportent Lynn et Julien jouent un rôle important dans la vie des hommes. Les offrir à Dieu, c'est lui dire merci pour la vie qu'il nous donne et les biens spirituels qui nous aident à marcher vers le royaume des cieux. Présenté par Doris et Jean-Guy, la colombe, qui tient dans son bec un symbole de paix, est bien l'image d'une famille où tous les membres, encouragés et soutenus dans leurs efforts, peuvent réaliser leur vocation, réussir dans les travaux et ainsi s'élever dans la société, comme la colombe qui, d'un coup d'aile, monte dans la beauté du Jérusalem, enclose dans tes murs, chef-d'œuvre d'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour célébrer ton nom, Seigneur notre Dieu. Alors, voici comment on va procéder. Tous ceux qui ont des autres, puis les autres aussi, les enfants, si vous voulez vous approcher, approchez-vous de moi, venez par ici. Bon, pas les petits qui n'ont pas communié, ils sont trop petits. Venez par chaque côté de moi. Chaque côté. Vous avez tous communié, vous autres, hein? Vous avez tous communié? Bon, vous allez faire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait tassissure. Vous allez prendre une petite assiette, et puis vous allez dire le corps de Jésus. Maman ou papa va prendre chacun une hostie. Êtes-vous d'accord avec ça? Là, vous faites ça très sérieusement, personne ne s'ennuie. Et c'était, par exemple, en l'offrant, là, vous souriez à papa, à maman, et à quelqu'un que vous aimez, si vos papas et votre maman n'est pas ici. Correct? Bien. Bien comme il faut dans le corps de Jésus.
matin. Et Puis on va communier ici. Mettez-vous devant, comme ça. Regardez de votre côté de papa, de maman. Regardez de l'autre côté, là. Bon, c'est bien. Prière, après ça, je vais vous dire quoi faire, correct? Alors, on va vous faire la dernière prière qui est bien importante. Dieu qui éclaire tout homme, venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce,
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, est-ce que vous savez chanter au clair de la lune? Regardez-moi ici. Est-ce que vous savez chanter au clair de la lune? Oui. Bon, ben, c'est le bon Dieu qui a placé la lune dans le ciel, hein? C'est vrai? Oui. Et puis, ensuite, là, eh bien, vous allez chanter ce chant-là qui est facile pour faire plaisir à papa, maman. OK? Je vais vous donner le ton, puis vous allez chanter. On se tourne vers papa, maman, ensemble. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bon, maintenant, là, vous allez en aller voir votre papa, votre maman, mais en courant. Correct? L'enfant sera toi.
peu parce que c'est notre responsable de la pastorale. On me prête des rôles que je n'ai pas, hein. Faut pas vous en faire. Je suis simplement celle qui va de temps en temps inviter des personnes à faire des choses pendant le repas. Et tout d'abord, bien sûr, le premier mot, c'est pour vous dire bienvenue. La fête continue, grande famille. On applaudit. Ceux qui ont organisé cette fête de la famille sont certainement réjouis de voir comment, à Saint-Jean-des-Piles, on répond aux invitations qui sont lancées. C'est toute une réponse que vous nous donnez ce soir, et ceux qui ont préparé pour travailler sont certainement très heureux de vous accueillir. Et c'est en leur nom que je vous dis la plus cordiale des bienvenues. Je pense que vous vous êtes placés déjà aux tables par famille. Ça va être plus facile d'ailleurs pour le service. Comme à l'église tout à l'heure, à la fête qui a commencé, les enfants étaient vraiment là et ils faisaient aussi les frais de la fête à l'église. Mais ici au souper, ce sont aussi les... puis à rentrer à la sacristie, puis à prier les joues de sa femme, puis l'embrasser. Je ne sais pas pourquoi, mais il se cachait pareil. Mais ça fait rien, j'ai pas trouvé qu'il faisait ça hypocritement. Il n'a pas osé devant l'hôtel. C'est évident que ça prenait une moment aussi qui était simple, parce que le monde des piles, c'est quelque chose de très simple et pas compliqué. Parce que la première journée où je suis arrivé ici, je suis allé me chercher un paquet de cigarettes au dépanneur, puis il y a 4 personnes qui m'ont parlé. Ben, je me suis rendu compte là tout de suite que c'est bien facile de vivre ici. Ça prenait évidemment une dame qui avait eu des enfants. Des gros, puis des grands, puis des beaux. Des gars travaillants. Alors, quand on s'est réunis, évidemment, on a dit qu'est-ce qu'on prendrait. Il n'y a même pas eu
d'élimination. Au premier tour, au premier tour, on les a élus. Et tout le monde était content, tout le monde le méritait. Il s'agit de M. et Mme Casey.